c'est le bazar. Vous êtes aussi bas, vous, aussi haut. Enfin, c'est moi qui suis basse. Je suis en train de décorer la chambre, du coup c'est un peu le bazar. Pourquoi j'ai lancé la caméra alors que je suis pas prête du tout? Ah, c'est bas. Non, c'est toujours trop bas. Vous êtes toujours trop bas, trop haut. C'est moi qui suis trop bas. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Sorcière. Comme cette chaîne est toute nouvelle, je me suis dit que ce serait bien de me présenter. Il n'y avait rien de mieux pour me présenter que de parler de le projet de toute ma vie, qui est Ilosé le monde perdu. Pour ça, j'avais besoin de mes petits carnets d'Ilosé. Enfin, vous la voyez pas, mais la case qui est en dessous là, c'est pratiquement que du Ilosé. Il y a un gros ça. Non, ça c'est des partitions, c'est pas ça. Des cahiers. Puis il y a ça encore. La planification. Et une pile de carnets encore. Donc je vais vous parler un petit peu d'Ilosé, puis juste pour vous montrer toutes les informations que j'ai recueillies sur Ilosé depuis bientôt 10 ans. On va commencer par le début. Je m'appelle Manon et j'adore écrire, j'adore la musique, j'adore lire aussi. Et mon plus gros projet d'écriture pour l'instant, mon seul projet d'écriture vraiment entamé, j'en ai d'autres qui sont en réflexion et en préparation et j'ai trop hâte de m'y mettre. Mais le plus gros projet, celui que j'ai envie de vous parler, c'est Ilosé le monde perdu, qui m'a suivi depuis mes 10 ans jusqu'à maintenant, donc ça fait 10 ans que je suis dessus puisque j'en ai 20 maintenant. Ça fait beaucoup 10 ans, dis donc. Disons que entre temps, de mes 10 ans à maintenant, il y a eu beaucoup de world building parce que c'est une fantasy en 5 tomes, juste comme ça. Ilosé, c'est né pendant les vacances de la Toussaint. Avec ma cousine, on voulait faire un film parce qu'on s'ennuyait. On a eu l'idée d'une princesse, d'Ilosé, d'un monde perdu. Et donc, en fait, Ilosé de base, elle s'appelait Héloïse. Et quand elle passait dans le monde perdu, son nom il se chamboulait, ça faisait Ilosé. Et on a aussi créé d'autres personnages comme Martin et Cristal. Donc Cristal qui est devenue Capucine maintenant. Sauf que Martin et Cristal retournaient, ça faisait pas forcément des belles choses. Et donc on a fait ça avec ma cousine, on a fait un film. Vraiment ça a duré une semaine peut-être. En une semaine j'avais une fiche technique pour tourner. Et ça c'est vraiment les tout débuts d'Ilosé. Une petite fiche technique, voilà. Et les premiers mots que j'ai posés d'Ilosé, c'était des mots pour un film, comme une pièce de théâtre. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme un script. Je me suis même cassé la tête à faire des lignes à la règle. Ça a été une idée de film pour s'amuser. Sauf qu'on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup de moyens pour faire un film avec des effets spéciaux. Qu'à 10 ans, on n'était pas forcément spécialisé dans la matière. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire un livre à la place. Et donc j'ai commencé à faire un livre. Et ça a duré 2 semaines. Et après j'ai j'arrive pas à le dire, abandonné l'idée. Oui, ça m'arrive de bégayer et de parler trop vite parce que je suis comme ça, écoutez, je parle vite parfois. Et d'ailleurs je m'en excuse si je parle trop vite. Donc Ilosé c'était ça au départ. Depuis ça a énormément, mais beaucoup changé. Quelles ont été les inspirations pour Ilosé au départ et maintenant? Ça n'a pas beaucoup changé, c'est tous les Harry Potter que vous voyez là. Enfin, Harry Potter quoi, ça m'a inspiré. Garnicité perdue aussi, beaucoup. Ça je l'ai rencontré, ça je l'ai connu après Ilosé. En fait, j'avais le premier tome dans ma bibliothèque depuis peut-être des années, 5 ans. Je me suis dit, tiens, il y a perdu dedans, on va aller lire, que ça veut dire. Et là, je suis vraiment tombée amoureuse de ce livre, de cette saga en général. Et j'attends le tome 10 avec beaucoup d'impatience. Et voilà. Puis après, il y a aussi le Club des 5. Genre les versions comme ça sont trop belles en plus. J'adore les aventures, le mystère aussi. Puis après, ce qui m'a... Aussi le monde de Narnia. J'ai adoré les films, après j'ai voulu lire les livres. Qu'est-ce qui m'a inspiré aussi d'autres? Il y a les Wings aussi, mais je les ai pas là, mais... J'adorais les Wings, j'adore les fées, leurs petites ailes magiques et tout. Maintenant j'ai un peu grandi, donc les fées, je m'en suis passée. Par contre j'ai adoré la saga qu'ils ont sortie. Et je suis déçue qu'ils en refont pas un épisode, enfin une saison. Et voilà, donc ça c'était les inspirations pour Ilosé. Après aussi j'ai des inspirations vraiment d'ailleurs, comme je m'inspire beaucoup de mon propre vécu, des expériences que j'ai vécues, des gens que j'ai rencontrés aussi. Oui, il y a beaucoup de gens dans mon livre, mais je pense qu'il y en a certains qui vont même pas s'en rappeler parce que je suis même pas sûre qu'ils se rappellent de moi, alors tant pis hein. Surtout Madame Lager. Heureusement que Madame Lager c'est une professeure d'histoire de la magie.
Bon, c'est pas basé sur une prof d'histoire, quoique le nom, si, ça m'a inspiré. Mais par contre, son caractère n'a absolument pas inspiré de cette prof. C'est inspiré plutôt d'une autre prof que j'ai eue quand j'étais en 6e et en 4e, je crois. Puis il y a beaucoup d'inspiration d'un peu partout, surtout de l'école, parce que j'étais à l'école quand j'ai commencé à écrire Ilosé. Puis aussi, ça m'a beaucoup aidé quand j'étais au collège, au lycée surtout, ça m'a énormément aidé. Je pense même que sans Ilosé, je serais peut-être pas là pour vous parler aujourd'hui. Donc Ilosé, c'est l'histoire d'Ilosé, qui a 12 ans et qui découvre malencontreusement, en quelque sorte, qu'elle a des pouvoirs magiques, que c'est une magicienne et qu'elle vient du monde de Drup. Donc le monde de Drup qui est le monde perdu, hein, Ilosé et le monde perdu. Oui, j'aime beaucoup les anagrammes. Héloïse, Ilosé, perdu, Drup. C'est des petits jeux de mots comme ça que, je sais pas, j'aime bien les jeux de mots. Et donc Ilosé, elle va dans le monde de Drup pour apprendre la magie. Et là, elle rencontre ses meilleurs amis, Martin et Capucine. Donc Capucine qui était cristal avant, c'est important. Voilà, pour moi c'est important, donc je le répète souvent. Elle va à Éclarium, son école de magie. Elle fait, disons, des mauvaises rencontres là-bas, dont celle d'un fantôme qui potentiellement la possède. Ça commence bien. Elle doit s'en débarrasser. Ses petites recherches l'amènent à déterrer les secrets les plus sombres du monde de Drup, qui est le monde perdu, parce que Drup, il a disparu depuis un peu plus de 9 ans. Et on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas comment le retrouver. Non. Ah, ma bague, elle roule. Je pense que je peux pas vous parler d'Ilosé sans vous montrer tout ce que j'ai collectionné depuis des années. Là-dedans, il y a 10 ans de recherche, parfois un peu inutile, mais voilà, je pense que c'est le moment de vous parler de l'importance d'Ilosé dans ma vie. Donc Ilosé, j'ai commencé ça quand j'avais 10 ans. J'ai prévu au début une saga en 6 tomes, et à aucun moment je me suis dit c'était trop. C'était trop gros pour moi, non. Je suis quelqu'un d'assez ambitieux, donc 6 tomes, moi ça m'allait parfaitement. C'est assez complexe, et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à finir mon premier jet, en fait, mon premier tome. J'ai récolté beaucoup d'informations au fil des ans, parce que Ilosé, c'était vraiment le monde, c'était mon univers. Dès que j'entrais de l'école, je me plongeais là-dedans, je n'en sortais pas en fait, même à table le soir j'y pensais, puis je mangeais. Je m'endormais en y pensant, c'est-à-dire qu'en dehors de l'école, je pensais qu'à Ilosé et à la musique. Bah, c'était Ilosé et la musique au départ, sauf que quand la musique a commencé à me lâcher, enfin quand la musique a commencé à chronologiquement, parce que j'arrive pas à expliquer, c'est trop dur, enfin c'est trop, il y a trop de choses en fait pour expliquer vraiment l'importance d'Ilosé, mais pour faire court, en 6ème j'ai commencé Ilosé, j'étais en classe cham, je faisais de la musique, j'écrivais, tout allait très très bien. En 4ème j'ai gagné un concours d'écriture qui m'a fait rappeler que j'avais Ilosé, que j'avais commencé à écrire. Donc j'étais allée à Paris pour recevoir mon prix, c'était le concours de la LDH, Ligue des droits de l'homme. Donc le thème c'était un petit bout de pain, ou un bout de pain en temps de guerre. Et donc j'avais fait un texte là-dessus et j'ai été 2ème ex aequo. Et j'avais dû aller sur Paris pour récupérer mon prix. Et il y a une dame qui m'a dit ah, une future écrivaine. Et moi je commençais encore à écrire Ilosé par-ci par-là quand j'avais le temps, quand j'en avais envie. À partir de ce moment-là, je sais pas, il y a un truc qui s'est déclenché en moi et je me suis dit mais oui, tu vas finir Ilosé, tu peux le faire. J'ai eu besoin de cette dame que je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est, je ne pourrai jamais la remercier comme elle le doit parce que je sais pas qui c'est. Grâce à elle, en tout cas, et grâce à ma prof de français de l'époque, que j'avais en 4ème, j'ai continué Ilosé et j'en suis là encore aujourd'hui, 7 ans après. Donc 4ème, j'ai commencé à vraiment me pencher sur Ilosé à fond. En 3ème, du coup, j'ai fini mon premier jet et je l'ai fait lire à un ami. Valentin, si tu passes par là, j'ai encore ta bougie que t'avais dessinée. Parce qu'à la base, Ilosé devait s'appeler Ilosé et la bougie de l'éternité. Bon, ça a changé, c'est le tome 4 maintenant qui s'appellera peut-être comme ça, c'est pas sûr encore. Là-dedans, il y a vraiment toutes les informations que j'ai conservées. Alors, pas ça. Voilà, il y a vraiment énormément d'informations que j'ai récoltées en 3ème, surtout principalement. Parce qu'en 3ème, il y avait l'orientation. Et moi, je voulais aller en musique pour devenir compositrice, musicienne d'orchestre, pour devenir artiste quoi en fait. Parce que c'est toujours ça qui m'avait attiré, la musique, l'art en général. Ça a été très très dur. Puis je pleurais toutes les larmes de mon corps, puis j'écrivais, je rêvais,
Je lisais Harry Potter, Harry Potter surtout. J'écrivais, je partais vraiment ailleurs dans ma tête et Ilosé ça m'a vraiment énormément aidé à faire face à ça. Déçu que j'avais pas en c'est que je choisis de faire une filière techno en musique. Et de techno, déjà même le mot techno, les gens disaient mais Manon, en général t'as un niveau pour ça, mais moi c'est pas ce que je voulais faire. Donc je suis allée en techno en musique au lycée. J'étais trop contente quand j'étais admise parce que c'était pas donné que je sois admise. J'ai pas été à Versailles, mais j'ai été admise à Rouen et j'étais trop contente d'y aller. Sauf que j'ai très vite déchanté. Et donc Ilosé c'était vraiment mon refuge, tout le temps. J'ai rassemblé plein d'informations là-dedans. J'ai fait des dessins, j'ai fait des plans, j'ai fait des cartes, j'ai fait vraiment plein de choses. Pendant le confinement, je me suis penchée mais à fond sur mon livre. Il faisait beau dehors, c'était hyper agréable, j'écrivais tout le temps dehors. Et donc j'ai rassemblé plein de feuilles comme ça, sur lesquelles j'écrivais mes chapitres. Donc j'ai pratiquement écrit tout mon premier jet à la main. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, ça, là-dedans il y a beaucoup de choses. Genre, j'ai fait des fiches personnages, des fiches de lieux. C'est vraiment des informations que je rassemblais pour me réfugier dedans. Et voilà. D'ailleurs, en vous parlant de Capucine, je vous disais, Capucine c'était Cristal avant. C'est pas l'héroïne principale, mais comme je viens de vous le dire, comme je vous le répète depuis tout à l'heure, Ilosé c'était mon refuge et j'allais dans son monde à travers Capucine, à travers Cristal. D'ailleurs, c'est pour ça que quand j'ai fait ces petits personnages, Cristal me ressemble autant. Parce que, regardez, pratiquement une copie conforme, mis à part qu'elle aime le bleu. Et que le bleu, maintenant, je trouve ça déprimant. Cristal, c'était à travers elle que je vivais les aventures d'Ilosé. Et je voulais qu'elle soit moi, mais à fond. Sauf qu'en fait, je me suis toujours... Enfin, je pense qu'on est tous comme ça, mais on se cache nos défauts, on se cache qui on est vraiment. Et Cristal était pas une version fade parce que elle avait des défauts dont j'avais conscience et qui me portaient préjudice, mais moi je voyais pas forcément ça comme des défauts. Par exemple, hypersensibilité, pour moi c'est pas un défaut, pour moi c'est une force, mais ça me porte très souvent préjudice. Et donc Cristal c'était ça, c'était mon moyen d'échapper à la réalité. Je m'en suis rendu compte seulement il y a 6 mois quand j'étais à Montréal et que je me suis rendu compte que j'avais passé mon adolescence à fuir la réalité. Avec Harry Potter, avec Ilosé, avec les livres, fuir, c'est ça, vraiment fuir. Et je me suis dit stop, tu peux pas fuir tout le temps. Et c'est ça, avec Cristal, je fuis la réalité. Et avec Capucine maintenant je l'affronte, enfin j'espère que je le fais bien. Mais j'ai envie vraiment qu'elle soit porteuse d'un message profond, Cristal, Capucine. Et donc j'ai dit au revoir à Cristal, mais elle m'a beaucoup aidé. Et maintenant je dis bonjour à Capucine. Et j'ai hâte de décrire son évolution, de montrer son parcours. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte maintenant? Déjà il y a un beau dessin. Il y a quoi dedans? Des dessins. Ah ouais, regardez, chapitre 1, premier paragraphe. Ça c'est mon premier jet d'Ilosé. Les premiers jets, j'arrive mieux à les écrire à la main que à l'ordinateur. Ah, il y a une légende d'Ilosé qui est hyper importante dans l'histoire. Que j'ai... Ah non, ça c'est Ilosé. Bon bah il y a des Ilosé que j'ai écrit à la machine à écrire. Voilà. Il y a aussi une légende d'Ilosé que j'avais écrit à la machine à écrire. Ah, je sais pas où c'est, tant pis. Allez, on mange ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant là-dedans? Il y a des petits dessins. Ça c'est Film Théataïs. Des personnages secondaires que j'adore. Encore des fiches personnages. Oh, j'ai des tonnes et des tonnes de fiches personnages, par contre ça ne va plus. Ah oui. Et si vous avez vu ma vidéo précédente que je mets en barre d'infos sur la réécriture, dedans je vous parlais de la planification de mes méthodes et vous avez dû voir ce tableau un peu... J'ai pas d'adjectif, mais j'en ai des tonnes et des tonnes, enfin non pas des tonnes, j'en ai plein, juste pour le premier tome. Donc pour vous montrer à quel point ça a changé, à quel point Ilosé a évolué. Ça se voit, à chaque fois je m'arrêtais vers le chapitre 9, genre au milieu du livre. Et c'est pour ça que je connais si bien le début, mais très peu la fin. Enfin, pas très peu, mais que la fin j'ai plus de mal à l'écrire. En parlant de planification, j'ai aussi ma planification actuelle, qui est dans ce petit carnet. Ah non, mes petites dessins, ils s'enlèvent. Au début, là, il y a un dessin d'Ilosé que j'ai fait. Je la trouve trop mignonne, voilà. Il y a encore des fiches personnages. Des fiches personnages de gens qui n'existent même plus dans l'histoire. Des trucs sur les cours d'Eclarium, sur les cours de magie et tout. Ah, il y a un dessin de la rue du Grand Horloge, qui est fortement inspiré de la rue du Gros Horloge à Rouen, qui est juste l'une des rues les plus belles de Rouen, je pense. Et là, il y a ma planification d'Ilosé. Voilà, donc on va commencer par le... Voilà.
Au début ça s'appelait La Flamme Sacrée, donc faut pas faire attention au titre, non ça s'appelle juste Île Osée, et puis le sous-titre c'est Et le monde perdu. Et donc c'est vraiment sur ça que je me base pour ma réécriture d'Île Osée. Après il y a aussi ce... En fait ça c'est un carnet que je prenais pendant tous mes voyages. Je l'ai gagné au concours justement d'écriture, il est trop beau. Et je le prenais en voyage et j'écrivais des scènes qui me passaient par la tête pour Île Osée quand j'étais en voyage. Donc il y avait ça. Après il y a ce gros carnet que j'appelle mon grimoire, parce que dedans il y a plein de recherches sur la magie. Puis il y a plein de recherches, numérologie. Voilà, donc il y a plein de choses sur la magie, sur... En vrai ça n'est pas forcément utile quand j'écris, mais je pense que ça m'a permis d'approfondir mon univers et mes recherches de world building. Je pense que j'ai rien d'autre à dire là-dessus, c'est un carnet pour faire mes recherches sur la magie. J'ai adoré les faire, hein, même si ça n'avait pas forcément hyper utile tout le temps. Et aussi j'aimais bien utiliser, associer à mes personnages un signe astrologique et donc prendre des caractéristiques. Ça m'a facilité la tâche entre guillemets. Là, après dans les livres, il y a aussi celui-là. Ça c'est un livre de world building qui m'a en fait... Disons que c'est vraiment les prémices d'Île Osée. Oula, il est un peu cassé, il est tellement vieux que en gros voilà. Drupine c'était le nom que j'avais inventé pour la prononciation de Drup, mais dans la langue de Drup. Sauf que en fait il y a le Drup, comme c'est un peu notre monde maintenant, enfin c'est pas notre monde mais vu d'une façon différente. Donc ça s'appelle Drup tout court et il parle le français, l'anglais, l'allemand, il parle toutes les langues du monde. Et donc voilà, il y a ce petit carnet avec un petit château dessus. Bon, dans ma boîte bleue j'avais aussi des plans que je n'avais pas montrés, mais c'est important parce que vous allez voir que j'adore les plans. Et donc il y avait ce petit plan là de Drup qui a changé parce que Drup maintenant c'est notre monde. Un château, voilà, qui est un peu... qui est un château en fait. Il y avait quoi d'autre? Une maison bien moche. Ça c'est à quoi ça? Ok. Ah oui. Et là il y avait genre plein de feuilles pour faire un plan d'éclarium. Et ça c'est un peu l'uniforme d'éclarium que je voyais à la base. Donc la cape est restée, la robe n'est pas en carreau. En gros ils ont l'uniforme, leur toge comme j'appelle, c'est coloré selon leur tour dans lequel ils dorment et leur année. Donc par exemple, Île Osée qui en première année elle a une robe verte, et dans la tour nord, du coup elle a des liserés verts, enfin des petits liserés verts au niveau de ses manches. Et par exemple Martin, lui c'est sa première année donc c'est vert avec des petits liserés rouges parce qu'il est dans la tour sud. J'étais tellement à fond dedans que je me suis fait un diplôme de magie. Et les derniers carnets dont je voulais vous parler, c'était ceux-là. C'est ma planification maintenant d'Île Osée. Et j'ai envie de faire ça bien, de m'intéresser plus à l'intrigue qu'au world building parce que ça fait 10 ans que je vis dans ce monde, donc je le connais ce monde. Ça va m'aider pour ma réécriture, je vais écrire mon plan, je vais écrire ce qu'il faut réécrire, les choses importantes, par exemple les relations qui sont importantes, tout ce qui va évoluer et tout. Les recherches que j'ai à faire aussi, c'est ce qui va m'aider maintenant, qui va me suivre encore pour les 5 prochains tomes, c'est ces carnets-là. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Île Osée, le monde perdu. J'ai beaucoup aimé retourner dans ces petits souvenirs. J'allais me mettre à l'écriture tout de suite si je veux finir mon chapitre 9 aujourd'hui. Il m'en reste 5 à écrire de chapitres. Et si je veux finir les 5 avant juin, faut que je me mette tout de suite. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Radio Sorcière.